J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous le voyez, c'est un nouveau cadre. Alors bon, on reste sur les moulures et les cheminées, donc vous n'allez pas forcément faire la différence, mais j'ai changé tout simplement d'appartement, j'ai déménagé. C'est pour ça qu'il y a eu une période où j'étais un petit peu moins présente, parce que j'étais en plein déménagement et vous savez que j'ai un tas de trucs chez moi et du coup c'est long, un déménagement, mais en tout cas je suis ravie de ce nouvel appartement. Donc en tout cas, vous n'êtes pas là pour ça, on est là pour parler, comme son titre l'indique, pour parler d'unboxing luxe et Saint-Laurent. Pour celles et ceux qui me suivent depuis un petit moment déjà, je pense que vous le savez, Saint-Laurent et moi, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que je vous ai fait une vidéo sur les pires qualités de sacs de luxe et je vous ai à plusieurs reprises parlé de Saint-Laurent qui n'a pas toujours des cuirs pleines fleurs, qui a de la fleur corrigée, qui est souvent grainée et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, enfin quel est le problème. Mais au-delà de ça, j'ai déjà eu deux sacs. J'ai eu un premier sac qui était un loulou en forme pochette, qui était très joli, que j'avais acheté à l'aéroport, enfin voilà, très sympa. Mais le côté matelassé et effet doudoune, c'était pas mon truc, je le trouvais pas pratique, la bandoulière était trop longue. J'avais pris une autre bandoulière plus courte, mais ça faisait que de glisser. Bref, c'était pas mon truc, je l'ai revendu. Ensuite, j'ai acheté un sac Yves Saint Laurent, puisque c'était les époques Yves Saint Laurent, et c'est Eddie Slimane, quand il est arrivé chez Yves Saint Laurent, qui a enlevé le Yves. De toute façon, dès qu'il arrive dans une maison, il change le logo, le nom, etc. Donc c'était un sac Yves Saint Laurent, rouge, acheté sur Vinted, très joli. Avec une forme très vintage que j'adore, enfin je pense que vous le voyez un petit peu avec mon look. J'adore le look papy, le look vintage, je trouve ça vraiment canonissime. Mais le truc c'est que le rouge, c'est pas justement mon truc. En fait les sacs rouges, j'y arrive pas, les sacs de couleur en fait, à chaque fois je me dis chaque année ouais je vais me prendre un sac de couleur, j'ai eu un sac jaune poussin, je l'ai vendu, j'ai eu un sac Balenciaga turquoise, je l'ai vendu, j'ai eu un sac Yves Saint Laurent rouge, je l'ai vendu, il faut que j'arrête avec les couleurs, c'est pas mon truc. Donc si jamais vous me voyez un jour faire un unboxing de sacs de couleurs très vives, ben je vous autorise à m'enguirlander. Je vous autorise à me dire mais Mélissa tu te fous de nous. Donc finalement voilà, je n'ai pas eu de sac Yves Saint Laurent. La seule couleur vive que j'aime beaucoup, mais c'est pas vraiment vive, c'est la couleur sapin. En fait la couleur sapin, j'adore la couleur sapin. C'est une couleur qui change du marron, du neutre, du beige, etc. Mais j'adore. Mais voilà, le rouge, le violet, le jaune et tout, c'est pas du tout mes couleurs. Bref, au-delà de ça, on va reparler des qualités, on va reparler des qualités de cuir, mais j'ai oublié de faire mon introduction. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Of course, vous allez voir mes looks, mes tenues, vous allez échanger avec moi au quotidien. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, je fais plein de vidéos quotidiennes, plein de petits conseils. D'ailleurs, souvent vous me dites « Ah Mélissa, je crois que tu as parlé de ça, je le vois pas sur ta chaîne. » Bah non, parce qu'en fait c'est sur TikTok que j'en ai parlé. Donc c'est pour ça que c'est important de me suivre partout en fait. Partout, je donne des conseils et c'est surtout que peu importe le réseau sur lequel vous allez me suivre, vous n'allez pas voir les mêmes contenus. Et ça pour moi c'est important de pas faire des redites. Et puis sur YouTube je fais du contenu long, je vous donne plein de conseils, je partage avec vous mes connaissances, je partage avec vous mes conseils. Parce que pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, ça va faire plus de 7 ans que je travaille dans le luxe. Donc j'ai quand même acquis certaines connaissances. On revient aux qualités de cuir. Vous le saviez, vous avez la croûte de cuir, vous avez la fleur corrigée, vous avez la pleine fleur. Si vous êtes perdu par rapport à ça, j'ai fait plein de contenus, plein de conseils. Donc n'hésitez pas à regarder. Parce que pour rappel, j'ai une bonne connaissance des cuirs. J'ai fait pas mal de stages justement sur comment fabriquer un sac, sur les connaissances de cuir. J'ai fait des stages avec des maroquiniers, donc j'ai acquis pas mal de connaissances. Et en tout cas, concernant Saint Laurent, il y a beaucoup de sacs de leur collection qui sont en cuir en fleurs corrigées. Et donc la fleur corrigée, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que je vais me rapprocher. Et là, vous voyez, j'ai des boutons. D'accord? J'ai des boutons, voilà. Je suis maquillée, on est d'accord, donc ça se voit moins. Mais en fait, en dessous, ma peau, elle a toujours un bouton. La fleur corrigée, c'est un peu ça. C'est que la fleur corrigée, c'est une couche de l'épiderme qui est proche des veines, qui peut avoir du coup on dit qu'il est veiné, en fait vous avez des traces de veines, il peut y avoir des défauts, l'aspect peut être moins joli. Et du coup, généralement, pour cacher ces imperfections, on fait comme moi.
et ben on se maquille. Donc le cuir, on va mettre de la couleur dessus, comme ça on enlève les traces. On va faire des pressions et on va faire de l'embossage. Donc en fait on va le rendre grainé, on va le matelassé, on va mettre des coutures, enfin on va faire plein de choses. Et du coup on verra plus les défauts. Et en quoi je vous dis attention à la fleur corrigée, c'est que on voit plus les défauts. Et là en fait avec tout ce travail sur le cuir corrigé, on verra plus les défauts. Mais si je reprends mon exemple de peau, on est d'accord que si je m'avance, les défauts, vous les voyez. Et bien avec le sac c'est pareil. Et puis c'est surtout que dans le temps, là je suis toute pimpante, je me suis maquillée pour la vidéo. Donc vous pouvez d'ailleurs me dire que je suis bien maquillée. Donc je me suis maquillée pour vous, je viens de faire mon maquillage, allez, il y a une demi-heure. Donc mon maquillage il est frais, il est beau, ça tient. Là, de loin, on voit pas trop mes imperfections. Bah votre sac c'est pareil, c'est qu'en fait moi dans le temps, après on se revoit au bout de 8 heures là, bah en fait tout va partir. Et votre sac, reprenez bien cet exemple, c'est le même problème. C'est qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que avec le temps, bah, les imperfections elles vont ressortir, la couleur elle va passer, et puis au final, même parfois neuf, vous allez quand même voir les imperfections, vous allez voir des taches, parce que c'est en dessous, c'est juste en dessous. Donc ça, c'est vrai que Saint Laurent, souvent le fait, et c'est pour ça que je vous ai fait des vidéos sur les pires qualités de sacs de luxe en fait, que je vous invite à regarder. Donc avec tout ça, vous comprenez pourquoi ça fait un petit moment que je n'ai pas de sac Saint Laurent dans ma collection. Mais, comme vous le voyez, j'ai trouvé le sac parfait en cuir pleine fleur, en toile enduite. Et la toile enduite, c'est plus résistant que le cuir. Et vous allez me dire, non, si. Allez aux journées particulières Louis Vuitton, allez dans les ateliers Louis Vuitton, dans d'autres journées particulières. Mais en fait, vous avez des malles en toile enduite qui datent de l'époque de Louis Vuitton, qui ont 200 ans, et qui n'ont pas bougé. Le cuir, c'est une matière organique, c'est de la peau, ça bouge. Même si vous avez le cuir le plus exceptionnel du monde, dans, allez, 20, 30 ans, il va s'abîmer. Il faudra faire un travail dessus. La toile enduite, moins. Parce qu'il y a un enduit dessus. Donc ça craint ni la pluie, ni les intempéries, un peu le soleil quand même, faut pas le mettre en plein soleil sur une plage. Mais c'est très résistant. Donc j'ai trouvé le sac Saint Laurent d'une excellente qualité, pour ne pas dire de meilleure qualité, à moins de 1000 €. Donc, je vous en parle tout de suite. Avant ça, où je l'ai acheté? Je l'ai acheté sur Farfetch. Donc la vidéo n'est pas en collaboration avec Farfetch. Néanmoins, j'ai eu un bon d'achat. Voilà, j'ai eu un bon d'achat chez eux et je me suis dit, bah tiens, comment je vais dépenser ce bon d'achat? Et bingo, bah, j'ai craqué pour ce sac Saint Laurent. Pourquoi c'est pas une vidéo en collaboration? Déjà parce que je vous le dis, mais c'est surtout que vous le savez, tous les codes promo que je vous partage ne fonctionnent pas sur certaines marques, dont la marque Saint Laurent. Donc c'est pour ça que ça peut pas être une vidéo en collaboration, sinon je vous parlerai pas de cette marque. Bref, j'ai eu un bon d'achat et j'ai décidé de me faire plaisir. Avant de me faire plaisir, je vous ai sollicité sur Instagram, je vous avais proposé 2 sacs et ce sac-là a remporté la majorité. Donc je l'ai pris et je l'ai pris et en fait je vais vous montrer. Donc déjà vous avez le sac anti-poussière, voilà, Saint Laurent classique. Et ensuite vous allez avoir la merveille. Regardez comment c'est beau. Il est magnifique. Donc en fait là vous allez avoir le Saint Laurent Paris. Ici, vous avez le monogramme et en fait, vous voyez, vous avez les losanges comme ça que je trouve incroyable. Il est vraiment très texturé. Vous allez avoir des logos Saint Laurent tantôt à l'envers, tantôt à l'endroit. C'est-à-dire que peu importe si vous le regardez de haut ou de face, en fait, vous allez forcément avoir des logos à votre, voilà, qui seront au bon placement. Ici, vous avez cette bande comme ça en cuir. Voilà, là, vous avez les petits passants. L'arrière est comme ça. Vous avez la bandoulière. Et la bandoulière, elle est assez rigolote parce qu'en fait, elle se règle par le bas. Vous voyez, c'est par le bas que ça se règle. Et puis là, vous allez avoir cette ouverture. Donc en fait, je le trouve très beau. C'est un sac qui est unisexe et qui est, je vous le dis tout de suite au niveau du prix, à 990 €. Donc moins de 1000 €. Ça fait partie des sacs les moins chers de Saint Laurent et pourtant des sacs de meilleure qualité. Donc si vous avez un budget de moins de 1000 €, parce que vous me demandez souvent Mélissa, je ne sais pas quoi prendre comme premier sac de luxe à moins de 1000 €. Bah, celui-ci, il est génial. Donc, unisexe, bandoulière réglable, couleur comme ça et forme très vintage. Et vous le savez, hein, le marron, c'est ma couleur préférée, donc là, je suis servie. C'est surtout que j'ai des sacs Louis Vuitton hein, monogrammés, mais que je mets jamais parce que c'est un monogramme qui est très connu, très reconnu, donc en fait, et puis mes sacs sont minuscules, donc je les mets moins. Celui-ci est vraiment caméra bag, taille parfaite, et en plus c'est un monogramme qui est moins connu, et de loin, vous voyez là,
de loin vous voyez pas trop que c'est Saint Laurent, il faut vraiment s'approcher et j'aime quand même cette certaine discrétion. Donc ensuite, vous l'ouvrez. Voilà, donc à l'intérieur j'ai forcément du papier de soie. Ensuite vous avez un intérieur comme ça en tissu, donc c'est un sac qui est made in Italy avec une petite pochette comme ça. À l'intérieur vous avez donc Saint Laurent Paris made in Italy et puis à l'intérieur de la pochette, là, à l'intérieur de cette pochette, vous avez le numéro de série. Donc vous voyez, il a quand même ce sac une grande contenance, il est très pratique. On va regarder tout de suite ce qu'il y a dans la carte parce qu'il y a plein d'informations importantes. Donc déjà, ce que j'aime beaucoup, et c'est pour ça que je l'ai pris, c'est cette carte parce qu'il y a plein d'informations sur le sac. Donc si vous êtes en boutique et que vous vous dites « Ah mais Mélissa nous a parlé des qualités Saint Laurent, est-ce que c'est de la bonne qualité ?» Regardez impérativement ces petites cartes qui sont dans les sacs parce que vous avez toutes les informations. Donc là on est sur un sac caméra bag, c'est ce que je viens de vous dire. Donc on a une partie en textile, c'est normal, c'est de la toile enduite. Et ensuite les bijoux sont en laiton. Le laiton c'est très bien. Et on est sur du cuir pleine fleur de veau aniline. Donc là c'est écrit juste ici, cuir pleine fleur aniline. Voilà, donc regardez absolument ces petites cartes et c'est pour ça que moi je l'ai choisi. Ensuite vous avez le certificat d'authenticité, vous avez, de toute façon Saint Laurent à chaque fois il y a une tonne de cartes, il y a comment prendre soin du sac, il y a encore comment prendre soin du sac, et ensuite vous avez une étiquette avec Saint Laurent et le numéro de contrôle. Donc moi forcément ça m'a convaincue. Je vois du cuir de veau, génial, je vois du cuir pleine fleur aniline, génial. Je vois de la toile enduite, je sais que c'est un sac qui va être hyper résistant. Alors après, on est sur un sac, vous voyez, là c'est du cuir qui a été légèrement teint, etc. Mais ça reste quand même du cuir lisse, donc ça peut s'abîmer. Moi je m'alerte pas parce que c'est un sac, c'est comme mon sac Céline, je sais que ça peut s'abîmer en fait, il y a un léger tannage. En tout cas, je vous avais fait une vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, où je vous disais comment investir dans les sacs Saint Laurent, et je vous disais que Saint Laurent, en fait, s'inspirait énormément de leurs archives pour les modèles. Donc là, vous avez d'ailleurs une petite pochette, mais en fait, cette forme-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le sac rouge Saint Laurent, c'était exactement la même chose, c'est-à-dire que l'intérieur, c'était un monogramme comme ça, à l'endroit et à l'envers, avec des petits pointillés, des losanges, c'était exactement ça à l'intérieur. Il y avait une pochette, c'était une forme caméra bag, elle était un petit peu plus longue parce que c'était la mode de l'époque, mais en fait, Saint Laurent actuellement dans ses nouveaux modèles reprend juste ce qu'il y a dans les archives. Donc si jamais pour vous, et je le sais, 990 € c'est une somme très coquette, très importante. Moi je l'aurais pas acheté le sac si j'avais pas eu un bon d'achat, très clairement, parce que vous savez que j'adore le vintage, j'adore les bons plans, mais c'est surtout que j'ai pas forcément les moyens de dépenser de telles sommes dans des sacs, même si j'ai une chaîne luxe, oui, mais c'est parce que j'y travaille que j'arrive à m'en acheter. Voilà, je sais que ce sont des sommes qui sont très importantes, tout le monde n'a pas les moyens, donc sachez, et c'est pour ça que je vous avais fait une vidéo sur comment investir chez Saint Laurent, c'est qu'en fait ils reprennent tout simplement des modèles vintage. Alors après ils les retravaillent au bout du jour, mais sur Vinted, sur Vestiaire Co, vous allez pouvoir retrouver des modèles Yves Saint Laurent vintage, mais qui ressemblent énormément à celui-ci. En tout cas, celui-ci, j'en suis très contente. Voilà, ça fait partie des gammes les moins chères. Vous avez aussi un caméra bag un petit peu plus petit, mais de la même collection, qui est aussi en cuir pleine fleur. Franchement, la qualité est vraiment très bien. Moi, je l'adore, j'ai hâte de le porter. C'est clairement ma vibe un peu vintage. Je voulais absolument vous partager justement ce sac-là, cette ligne, en fait, cette collection monogramme, parce que je trouve que la qualité est vraiment très bien et les prix sont plus accessibles. Et en plus, c'est un monogramme un peu moins vu. Je trouve en plus que le monogramme est très travaillé avec les losanges, les logos à l'endroit, à l'envers et les petits points. Et en plus, ça fait partie des lignes les plus accessibles. Mais c'est surtout que, oui d'accord, c'est vrai que je vous dis faites attention à certaines qualités de sac, à certaines maisons, mais quand il y a aussi des produits de bonne qualité, j'en parle, c'est normal. Et si vous me suivez, c'est justement pour mon honnêteté et ma transparence. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire sur cette beauté. Concernant Farfetch, vous connaissez, de toute façon, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, mais j'ai été livrée en 3 jours, packaging très bien, il y avait tout, il y avait un joli packaging anonyme aussi, ça c'est très important pour ne pas avoir de déconvenus, et vous le savez, on a failli me voler un sac Céline, donc justement moi j'aime bien ce côté anonyme. En tout cas j'attends vos avis en commentaire, comme toujours c'était un très grand plaisir de vous retrouver, j'adore vous retrouver, c'est notre rendez-vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour plus de contenu.